Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je me suis dit après la vidéo maquillage, autant faire la vidéo où je crash test des recettes d'Halloween. Donc voilà, là je suis dans ma période Halloween, mais voilà, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire des sablés en forme de squelette et des verrines en forme de tombe. Du coup je vais vous présenter un peu les ingrédients et puis let's go, on va pas perdre de temps. Donc on prend un saladier et donc du coup ici j'ai ma recette que j'ai écrit rapide à la main. Donc là c'est la recette en gros de sablé qui va me servir donc à faire les mini tombes pour les verrines tombes du coup. Et pour les verrines tombes il faudra des salades. Du coup j'ai fini par prendre un fouet pour essayer de rendre à peu près la pâte homogène. Et donc du coup déjà ça fait une matière un peu plus sableuse. Donc voici ce que ça donne. Du coup là on va ajouter la levure et ensuite on va mettre l'œuf. Il faut mettre 1 à 2 cuillères de levure. Donc on va en mettre une, je pense que ça suffit. Enfin 1,5 comme ça, voilà, on sera dans les normes. Et donc du coup il manque l'œuf. On va essayer de le casser comme tout le monde fait là en ce moment, je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi le délire de casser les œufs à une main, mais bon. Bon, bah du coup le jaune d'œuf n'a pas survécu, mais pratique. Du coup j'ai fini de faire la pâte, j'ai mis la farine sur le plan de travail et on va rouler, enfin on va étaler tout ça. Bon, du coup les sablés sont enfournés, donc là on va préparer tout ce qui est tombe, tout ce qui est terre en fait. Donc ça va être une couche de gâteau, ensuite une couche de crème, une couche de gâteau. Donc comme je n'ai pas de gâteau directement au chocolat, il nous faudra des gâteaux secs, comme ça. Ainsi que du chocolat en poudre. Donc le Benko, comme j'ai que ça, je vais devoir l'écraser, parce que j'ai pas de Nesquik. Et du yaourt, donc moi je prends du yaourt à la grecque, c'est le meilleur pour faire la crème, mais vous pouvez prendre n'importe quel yaourt. Voilà. Donc je vais venir d'abord écraser le Benko. Voilà, faut vraiment que ça devienne des petites croquettes là à de la poudre totale genre. Voilà, donc forcément il va rester quelques morceaux, mais bon. Donc on va venir prendre quelques cuillères à café de fausse terre, du coup, enfin de biscuits. Et pareil, 1 à 2 cuillères à café de cacao en poudre. Et comme il n'y a pas que de la terre par terre quoi, bah ça fait limite mieux en fait que en écrasant directement par exemple des Oreos ou je sais pas. Donc du coup je trouve ça limite mieux en fait. Donc voici ce que ça nous donne. Et donc on va mettre ça au fond d'un des gobelets. Pour la couche du bas, donc on dirait qu'on a mis que du cacao, mais non voilà, il y a des petits morceaux. Donc là du coup on va faire la même avec le yaourt. Du coup on va mettre, histoire de faire vraiment une bonne couche. Voilà. Et donc là on va refaire la même. On va mettre 3 cuillères de ça pour 2 cuillères de cacao. Et on va remélanger. Vous n'allez plus avoir de poignée après, hein, mais... Et ensuite on va venir, et voilà. Et vous n'avez plus qu'après à mettre la petite tombe et mettre les décorations que vous voulez. Donc moi je vais juste en remettre un petit peu pour que ce soit vraiment à ras-bord, mais
Voilà, après c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc ça va vous faire une petite cassure on va dire. Du coup là toutes les verrines sont prêtes. Donc là j'ai sorti les sablés. Donc ils sont là. Donc j'ai dû en éliminer 3 bonhommes parce qu'ils étaient vraiment trop cramoisis. Ceux-là ils ont un peu la tête cramée. Mais encore ça va. Et là la citrouille, donc je n'en ai fait qu'une citrouille, une grosse. Et ici j'ai fait les tombes. Donc que je vais devoir enlever une parce que j'en ai fait que 5 au lieu de 6. Et ça va être celle-ci parce que c'est la plus cramée du coup. Donc là j'attends vraiment qu'ils refroidissent. Et puis après on va passer à la décoration. Du coup là je les ai mis au frais le temps que ça se refroidisse bien. Du coup ce que je pensais faire au début c'est mettre les bonhommes à part, mais je vais les mettre à côté de la tombe. Et du coup là on va faire fondre le chocolat pour écrire le RIP. Et voilà, du coup ça fait une poche et je vais ramener les autres glaçages, donc le orange et le blanc, en espérant que ça va pas fondre parce que c'est vraiment très très chaud. Du coup là le blanc il a très bien refroidi, donc ça c'est pour les bonhommes. Ensuite ça c'est pour la queue de la citrouille. Voilà, un beau vert. Et enfin le orange, bah, c'est pour la citrouille, vous vous en serez douté. Du coup on va faire la bouche et les yeux aussi du coup avec ça. Donc on va déjà commencer par les tombes. Du coup j'ai fait des tombes plus ou moins grandes, comme ça au moins chacun pourra prendre le sablé qu'il voudra. Voilà, parce qu'il n'y aura pas Jean-Pierre pour nous dire « j'ai pas trop faim ». Et donc du coup on va faire un minuscule trou. Et donc là c'est le talon du pochage, j'ai envie de dire. Donc on va mettre le petit ici. Et on va mettre le petit truc de terre. Donc voilà, pour le moment ça donne ça. Du coup on va faire les bonhommes. Donc les bonhommes il n'y en a que 3, donc il y en a qui n'auront pas de famille, écoute hein. Et au pire bah, c'est ceux qui auront le plus faim qui prendront avec... Ouh là c'est froid. Qui prendront avec le bonhomme hein. J'ai peur de trop ouvrir en fait. Et voilà le premier bonhomme. Donc on va lui mettre ses petits yeux. En espérant que ce soit quand même... Ouais, non, ce sera trop grand. On va lui faire des petits ponts en chocolat. Et voilà, il y a une petite bouche, enfin un petit nez. Donc on va laisser durcir tout ça. Je sais pas que ça coule. Enfin bref. Donc. Et voilà. Du coup on va les mettre à cheval comme ça. Voilà, donc je les mets pas sur tous en fait, mais sur quelques-uns pour faire quand même un effet, on va dire, sympa. Donc voilà, et il nous reste plus que la finalité, la grosse citrouille. Donc pour moi, en vrai, je suis assez contente parce que tout se déroule à peu près bien. Donc on va mettre les verrines au frais parce que sinon le glaçage il va couler, mais voilà. Et voilà, la grosse citrouille. Donc on va faire
Donc j'aurais pu le faire au chocolat blanc, mais bon, je le sentais pas trop, donc... Du coup là, comme en fait faut limite genre étaler, je l'ai pas mis dans une pochette parce que sinon ça va être trop long. Voilà, bon la citrouille, moi je suis pas cuisinière pro, hein. De toute façon la citrouille je la sentais pas trop parce que le glaçage je le sentais trop liquide. Mais bon, au moins les verrines elles sont belles. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao!